Shalom, shalom et excellent vendredi à tous les valeureux guerriers de Christ. Ce matin encore, nous venons reconnaître la grâce de l'Éternel parce que nous sommes vivants. Nous venons bénir le nom de l'Éternel qui a déjà tout accompli pour que nous soyons sauvés, qui a pensé à notre éternité et qui veut passer l'éternité avec nous. Alors, nous voulons continuer dans le cadre de prière lumineuse avec la grande thématique « Se corriger pour dépasser ses limites ». Et aujourd'hui, nous voulons lire plusieurs versets bibliques. Le premier, c'est Proverbe 15:32. La Bible déclare « Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. » Deuxième verset, Proverbe 22:15. La folie est attachée au cœur de l'enfant, la verge de la correction l'éloignera de lui. Troisième verset, Proverbe 23, le verset 13. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de verge, il ne mourra point. Quatrième verset, Proverbe 29:15. La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Bien-aimé dans le Seigneur, on peut commencer par comprendre à la lumière de ces versets bibliques que la correction, celui qui rejette la correction, méprise son âme. Mépriser son âme veut dire ne pas accorder de la valeur au lieu où son âme passera l'éternité. La Bible déclare, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Donc Dieu nous corrige pour qu'on ne vive plus dans le péché, parce que Dieu veut que nous puissions vivre, passer l'éternité à ses côtés. Deuxième verset biblique que nous avons lu, il a dit, n'épargne pas, la folie est attachée, au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Donc, la correction éloigne la folie dans une vie. Troisième chose, il dit n'épargne pas la correction, parce que si tu frappes l'enfant de la verge, il ne mourra point. Il y a des parents qui ont des difficultés à corriger leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'ils croient que la correction va détruire l'enfant. Non, la correction vient plutôt bâtir l'enfant. La correction ne peut pas détruire, la correction vient bâtir. Et il va dire, le dernier verset, il dit la verge et la correction donnent la sagesse. Donc il existe plusieurs voies par lesquelles un homme peut acquérir la sagesse, et l'une de ces voies, c'est la correction. Bien-aimé dans le Seigneur, les personnes qui ne tiennent pas compte du package de la vie vont se dire que la vie ne peut s'acquérir, ou certaines choses ne peuvent s'acquérir que par la voie de la prière ou par la voie de l'école. Mais je vais vous dire une chose aujourd'hui importante. La correction qui vient de l'école, la correction qui vient de la famille a autant de valeur que celle que nous obtenons dans la présence de Dieu ou dans la société. Nous devons être ouverts à toute forme de correction. La correction dans le sens de nous améliorer, pas dans le but de nous déformer. Bien-aimé dans le Seigneur, accepte les corrections qui vont te propulser dans ta destinée, qui vont t'amener à devenir une meilleure version de toi. N'accepte pas de conseils ou encore de corrections qui vont plutôt te déconnecter de ta destinée et qui vont plutôt te déformer. Bien-aimé, tu as été paramétré pour accomplir un certain nombre de choses, pour accomplir des exploits avec Dieu et pour Dieu. C'est donc capital pour toi de laisser Dieu te corriger, de laisser des hommes que Dieu a mis au devant de toi te corriger, des mentors, des coachs, des amis, des confidents. Laisse ces personnes jouer leur rôle dans le but de te propulser dans ta destinée. Bien entendu, tu ne peux laisser ces gens remplir ou jouer leur rôle convenablement s'ils sont au courant de ce que Dieu attend de toi, s'ils sont au courant des rêves que tu es censé accomplir. Nous voulons prier. Père éternel, nous sommes au devant de toi. Nous prions que tu nous permettes d'être des bons correcteurs demain et aujourd'hui, donne-nous d'être des bons étudiants, ceux-là qui vont accepter la correction, qui sied à nos destinées, qui sied aux exploits que nous sommes censés accomplir pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci éternel, mon Dieu et mon roi, parce que toi tu le fais, que la gloire et l'honneur te reviennent. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Tu es hautement béni et que le Saint-Esprit nous conduise. Shalom.